Bienvenue dans Libre d'être riche, le podcast qui transforme votre rapport à l'argent et vous aide à mieux gérer vos finances personnelles, à gagner plus sans nécessairement travailler plus et à investir intelligemment. Je suis Nathalie et chaque semaine je vous parle d'argent, d'investissement et de liberté financière. Libre d'être riche, c'est tous les mercredis, alors installez-vous pour un nouvel épisode. C'est parti. C'est fou comme on a du mal à se concentrer sur l'important pour gérer essentiellement les urgences. Vous connaissez sûrement la matrice d'Eisenhower, qui répartit nos tâches quotidiennes, mais aussi nos tâches professionnelles, en 4 cadrans. Les tâches importantes et urgentes. Celles-là, nous devrions nous en occuper en priorité. Les tâches importantes, mais non urgentes, que nous devrions planifier et surtout ne pas les oublier. Les tâches urgentes, mais sans importance. La théorie dit que nous devrions les déléguer. Les tâches ni urgentes ni importantes que nous devrions savoir abandonner. Comme c'est l'été, vous êtes peut-être en vacances, alors je vous propose un jeu. Pour chaque proposition que je vais vous faire, dans quelle catégorie la classez-vous? La série Netflix que vous avez regardée jusqu'à point d'heure hier. Bon, ça, c'est un peu facile. Je vous rappelle les catégories, les tâches importantes et urgentes, les tâches importantes mais non urgentes, les tâches urgentes et non importantes, et les tâches ni urgentes ni importantes. Le paiement de vos factures, dans quelle catégorie vous rentrez ça? Le calcul de votre valeur nette. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la valeur nette, on va dire que c'est votre patrimoine, combien vous pesez financièrement. L'analyse et la négociation de vos contrats récurrents, vos contrats d'assurance, vos contrats d'eau, d'électricité, de téléphone. Le fait d'investir, tâches importantes et importantes mais non urgentes mais non importantes, ni urgentes ni importantes. Le bilan de votre mi-année et la planification de vos objectifs de fin d'année. Dans quelle catégorie vous rentrez ça? Le rendez-vous chez le banquier. Jouer avec vos enfants. Dans quoi ça va ça? Le fait de vous rendre à votre travail demain ou la semaine prochaine si vous êtes en vacances. Je vous rassure, il n'y a pas de bonne réponse. Mais j'espère que ça va vous faire réfléchir et de vous faire réfléchir notamment à vos priorités. S'il n'y a pas de bonne réponse, il y a parfois des mauvaises réponses. Alors j'ai encore quelques questions à poser et notamment à ceux qui sont à leur compte parce que c'est une catégorie de personnes et les priorités ne sont pas forcément tout à fait les mêmes. Il y a aussi des priorités professionnelles qui se rajoutent aux priorités personnelles. Donc là aussi, on va classer les tâches importantes et urgentes, importantes non urgentes, urgentes mais pas importantes, et ni urgentes ni importantes. Et je vous rappelle après ce qu'on est censé en faire. Votre prochain post sur les réseaux sociaux, celui que vous allez rédiger pour les réseaux sociaux, dans quelle catégorie? La refonte de votre site internet. Le coup de téléphone à votre expert comptable pour faire le point sur vos finances. La proposition commerciale que vous devez à un nouveau client. Le fait de rappeler cette personne qui vous a appelé aujourd'hui. Le classement de vos papiers. Pensez à investir la trésorerie de votre société, par exemple. La descente chez Centracor, Jiffy ou Leroy Merlin pour trouver de quoi décorer votre bureau. La prochaine séance d'accompagnement ou de massage ou de formation, ça dépend ce que vous faites, ou l'installation d'une chaudière chez votre client si vous êtes plombier. Dans quelle catégorie ça va? Je vous rappelle que les tâches importantes et urgentes, nous devons nous en occuper en priorité. Les tâches importantes mais non urgentes, nous devons les planifier. Les tâches urgentes qui ne sont pas importantes, la théorie dit que nous devrions les déléguer. Les tâches ni urgentes ni importantes, nous devrions les abandonner. Réfléchissez à vos priorités. Il y a de bonnes chances que vous ayez classé le fait d'aller travailler en tant que salarié ou en tant qu'indépendant comme important. Donc, je vais demain au travail ou bien je vais installer une chaudière chez mon client ou je vais assurer ma prochaine séance d'accompagnement. Et vous avez laissé de côté ce qui touche à l'investissement. Soit parce que vous n'avez pas les moyens, soit parce que vous n'avez pas le temps, ou bien que vous êtes indépendant et que vous avez vraiment d'autres choses auxquelles penser, notamment vous avez une entreprise à développer, à faire tourner, des clients à trouver, peut-être même des problèmes de fin de mois. Votre objectif, c'est de pouvoir vous payer,
Même chose d'ailleurs si vous allez travailler demain ou le mois prochain. C'est bien pour pouvoir gagner de l'argent à la fin du mois et aussi pour payer vos charges à la fin du mois. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que travailler pour gagner de l'argent est une urgence, mais pas une tâche importante. Et si j'en crois la matrice d'Eisenhower, en tant que tâche urgente mais non importante, elle devrait être déléguée. Et je ne vais pas donner de réponse à ça, je vais juste vous laisser y réfléchir, ouvrir votre esprit à cette possibilité. C'est vrai en principe que vous soyez salarié ou que vous soyez à votre compte. Vous occuper de vos finances personnelles, faire en sorte d'être à l'abri du besoin, quelles que soient les circonstances, même si vous perdez votre job, même si vous devez faire face à un confinement de 3 mois, ça, c'est important. Et ça se règle avec la réflexion et avec l'investissement. Si je parle entrepreneur ou si je parle aux entrepreneurs qui me suivent, vous savez comme moi de quoi je parle. À savoir, on a vécu un Covid, des confinements qui ont suivi et qui ont signifié pour moi, mais probablement pour vous aussi, plus de clients, plus de chiffre d'affaires, plus de revenus, mais des charges qui continuent à tomber et donc il faut payer, que ce soit le loyer, les assurances, les machines-outils si vous en avez, les salariés peut-être, mais aussi des crédits qu'il faudra payer soit pendant cette période de confinement, soit plus tard. Je ne dis pas qu'on va vivre un Covid tous les ans et c'est encore heureux, d'abord statistiquement, c'est fortement improbable. Mais le Covid aura permis au moins de mettre une chose en lumière. On n'est jamais à l'abri d'un aléa. Nos sources de revenus peuvent s'effondrer rapidement, du jour au lendemain, alors même que on a un boulot, on n'est pas licencié, on se dit qu'a priori, tout devrait continuer à rouler. Et ça peut être beaucoup plus rapide que prévu. Et donc, il est plus que prudent de s'intéresser d'abord à ses finances. Pas si j'ai le temps, pas parce qu'il faut que j'aille travailler d'abord et je m'en occuperai ensuite, mais en priorité et avant toute chose. Renverser l'ordre des choses. Renverser la priorité entre ce que l'on croit important et ce que l'on croit urgent. Et c'est étrange comme ce simple changement de point de vue et de priorité peut complètement changer votre vie. Si vous considérez comme important de vous rendre à votre travail demain matin, et peut-être même d'organiser vos prochaines vacances, et que vous considérez comme accessoire de réfléchir à votre vie et à prendre en main votre santé financière, votre vie sera totalement différente que si vous considérez qu'il est important de vous occuper de votre avenir et urgent, parce qu'on ne peut pas faire autrement, d'aller travailler demain pour remplir la marmite. Si vous renversez vos priorités, vous irez travailler forcément parce que il faut payer les factures de l'entreprise, il faut payer les factures à titre personnel. Mais vous rentrerez encore plus vite chez vous pour vous occuper de ce qui compte vraiment, votre santé financière. Cela devrait donc vous motiver à vous concentrer sur l'essentiel et à remettre en perspective le travailler pour gagner de l'argent. Travailler pour gagner de l'argent, c'est de l'urgence, c'est du court terme. Ce sont des problèmes de trésorerie. Les problèmes de trésorerie personnelle ou professionnelle, mais les problèmes de trésorerie ne sont jamais que des urgences de court terme. C'est pour ce mois-ci, vous avez de quoi manger à la fin du mois. Est-ce que ça vous assure de manger à la fin du mois prochain? La réponse est non. Ou à la fin de l'année prochaine ou à la fin de la prochaine décennie. L'année prochaine, la prochaine décennie, ce sont vos investissements qui préparent cela. La question est donc, qu'allez-vous décider maintenant de ce qui est vraiment important dans votre vie? Est-ce que c'est la trésorerie? J'ai des sous sur mon compte en banque. Ou est-ce que c'est de prévoir l'avenir, de réfléchir et d'investir? Alors bien sûr, les problèmes de trésorerie, c'est du court terme, mais forcément, il faut les régler. Parce que si je n'arrive pas à passer le mois prochain, c'est sûr que je ne vais pas m'intéresser au mois suivant et à la fin de l'année ou à l'année suivante. Mais pour autant, ce que je voudrais vraiment au travers de cet épisode du podcast Libre d'être riche, c'est que vous regardiez vos priorités et peut-être que vous inversiez ces priorités pour prendre conscience de comment nous confondons souvent urgence et importance. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme de podcast préférée et prenez quelques secondes pour me laisser 5 étoiles et un avis. C'est grâce à vos retours que je peux créer du contenu toujours plus pertinent et vous accompagner au mieux dans votre voyage vers la liberté financière. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Libre d'être riche.